Wow, frère. Chemini cake. Oui, chemini cake, les cheminées cake. Je vais vous faire découvrir un truc incroyable. Je ne connaissais pas du tout. Regardez, regardez, ils fabriquent des cheminées. On appelle ça des cheminées parce que ça a une forme de cheminée. Mais moi, j'aurais dit un tuyau, t'as vu? Une espèce de cheminée fourrée dedans. Alors, c'est un produit qui vient des pays de l'Est. Mais ici, en exclusivité, en France, c'est le seul qui le fait en version salée. Ça vient de Hongrie, je crois. Ça s'appelle Schmalztasch. Bref, c'est des cheminées, frère. C'est juste derrière moi. On va y aller faire une petite dégustation, suivez-moi. Je vais vous montrer un peu ce qu'ils font. Il faut aussi des gaufres, des kebabs à la gaufre. Ça aussi, j'en ai jamais vu, des kebabs à la gaufre. Suivez-moi à l'intérieur, on va faire une petite dégustation tranquillement. Donc voilà, on est à l'intérieur de chez Break Moment. On est avec un des associés. C'est à toi, merci de nous accueillir dans tes locaux. Merci à vous de venir. Bah, y a pas de souci. Tu vas nous expliquer un peu le concept pour que tout le monde comprend en fait. Ok, ça marche. En gros, c'est une spécialité qui vient d'Europe de l'Est. Ici, à Bricoman, on fait deux spécialités. On fait celle-ci, c'est une spécialité d'Europe de l'Est qui existe uniquement en sucré en fait là-bas. C'est une pâte qui est faite maison, qu'on fait chaque jour, qu'on enroule autour des branches en bois que vous voyez ici là-bas. Et en fait, on va mettre du sucre autour de la pâte va caraméliser et après on va pouvoir coller des toppings. On a Oreo, mais on a également noix de coco, cacahuètes, c'est fait devant vous. Et en fait, nous on a changé la recette de la version sucrée en version salée, où en fait à la place du sucre autour, on met emmental, cheddar, mozzarella, et ça gratine, ça vous fait un pain en fait croustillant à l'extérieur et moelleux, un peu brioché à l'intérieur. Et c'est en fait un pain qui est fait à la demande, qui sort du four pour vous. Et voilà, ça sort chaud à la demande. C'est-à-dire que c'est frais directement. On peut même mettre du kebab, ce qu'on veut quoi. C'est ça. On met, après, même si vous voulez du saumon ou un truc frais à l'intérieur, le pain sera chaud, mais l'intérieur sera frais. C'est pas mal, hein. Ouais. Il y a aussi des gaufres. C'est ça. On fait aussi des waffles, donc en version salée ou sucrée. La pâte est faite maison également. Et c'est sur le même principe à la demande, ça veut dire que ça sort chaud du moule, on le fait, on l'ouvre, on va le fourrer avec pour la version salée, est-ce que vous voulez. Et dis-moi une chose, parce que le truc que vous faites là, c'est des cheminées. Des gâteaux cheminés, ouais. Mais comment ça se dit dans la langue originelle? Il y a Kurtoshkalak ou. J'ai essayé de le dire, j'ai pas réussi. Hein. C'est pour ça qu'on a changé ça. De base, on a changé en chimney cake et même chimney cake c'est difficile, on l'a passé en twist. C'est-à-dire maintenant un twist Ouais, salé, twist, sucré, ouais. Parce que c'est le principe, on va dire, ça s'enroule, un twist, voilà. Twist. C'est Et pas voilà. mal. Elles sont là. En fait, il y a en forme de cône C'est et ça. en forme de tube classique. Ouais. Et c'est pourquoi? C'est pour la forme. Ça dépend en fait pour les cônes, pour les sucrés c'est pratique si les gens ils veulent de la glace à l'italienne ok. dedans, Ouais, de c'est la vrai. chantilly et tout, ça fait un peu un cornet de glace en fait ou un cornet tout court pour mettre même des fruits. Ou après cylindre, la forme normale c'est pour les salés et pour aussi si vous voulez rien à l'intérieur parce que c'est comme ça que ça se mange là-bas on va dire. À la base. C'est en cylindre, voilà. D'accord. On fait une petite commande, hein, on fait un petit mélange et puis on fait une petite dégustation. Ça marche, pas de souci. Ça marche, suivez-moi. Voilà la frère, on va s'asseoir, on va faire une petite dégustation tranquille. Regardez tout ce qu'on a pris. Alors, je vais vous expliquer un peu. Ici, c'est le waffle fermier. Viens voir, regarde. Il te donne pas envie là. Eh, il est lourd, hein. Franchement il est lourd. Ici, on a le twist kebab, la cheminée kebab. Je vous le montre, on l'ouvre, allez hop. Ah, celui-là il va être incroyable, je le sens. Viens de l'autre côté, ici on a le norvégien, c'est la même chose, au saumon. Regarde, c'est tout chaud, c'est tout frais, c'est chaud à l'extérieur, frais à l'intérieur. Et celui-là c'est le hot dog, en version hot dog. Incroyable. Les frères, vous savez qu'ici ils font pas de frites. Les frites c'est un accompagnement, je sais, ils font du mac and cheese et moi j'ai jamais goûté de mac and cheese. Il est là le mac and cheese, regardez. Venez voir, on va découvrir ça en même temps. Ah là là, du mac and cheese. C'est du fromage en fait, c'est du fromage et des pâtes. J'ai l'impression. C'est du fromage et des pâtes, c'est des pâtes au fromage. Je vais goûter quand même. Hein. C'est du fromage et des pâtes. Ah bah franchement, je préfère manger ça que des frites. Ça change. Alors, ma famille, je vais goûter en premier le kebab. Montre-leur au plus près. C'est pas magnifique tout ça? Bon, ils ont trouvé un nom
un nom, ils l'ont appelé le twist parce que c'était comment le Shemtik. Shemtik, Kishmishmak, Shkrikmak. Moi j'appelle ça twist Y. Twist kebab. Bismillah, c'est parti, allez pas les doigts. Ça croustille. Incroyable. Franchement, ça croustille, puis il y a la salade craquante en dessous. Ça fait vraiment un effet. Hot dog. Je vais goûter le hot dog. Tiens, tu veux goûter le kebab? On teste. Ça c'est le hot dog. Donc c'est la même chose en version hot dog. Hot dog qui veut dire chien chaud en anglais. Alors je sais pas pourquoi ils ont appelé ça hot dog. Aucune idée. Peut-être parce que les chiens ils aiment bien les saucisses. Ah, c'est bon. C'est bon. Non, non, c'est trop bon. Mais regarde. Ils ont mis plein d'oignons grillés là. Crispy. Ouais, les crispy qui croustillent bien. Avec le truc qui croustille. Le fromage en bas, regardez comme il est beau. On passe des États-Unis à la Norvège. En fait, ici, tu manges, tu fais le tour du monde. C'est sûr que tu fais le tour du monde. Tu manges du kebab, tu manges du hot dog, tu manges du saumon, du mac and cheese, regardez. Ça, c'est la version saumon. Donc, on va le goûter. Et je sais, j'ai l'impression de savoir comment ça va être. Tu sens le poisson et tout, la fraîcheur et la salade. Incroyable. Là, vous me voyez, je fais des petits crocs, tout ça. Mais vous inquiétez pas, on va tout déguster, regardez. Comment il s'appelle celui-là? Fermier. Le fermier. Et le fermier waffle. Et j'ai une question. Parce que vous dites, vous avez mis mac and cheese, mais avant il y avait des frites. Et pourquoi vous avez décidé de remplacer par mac and cheese? Bah, pour éviter toute friture dans notre cuisine, on essaie d'avoir un esprit gourmand, mais tout en gardant une... Pour éviter la friture. C'est vrai que la friture, ça sent quand même. Hein. Moi, je vais goûter le... Hop. Je sais pas par où commencer, tellement c'est costaud. Comme un petit corps, mais en émincé. C'est ça. Franchement, c'est bon. Et tous les légumes, ils sont frais dedans. Tous les légumes sont faits, rien n'est congelé, tout est coupé chez le... Enfin, on a vraiment chez le primeur et on les coupe ici. Direct, c'est pour ça que les produits sont frais, puis du coup, ça croustille, c'est bon, quoi. Et franchement, je trouve que c'est une bonne idée d'avoir inventé un nouveau concept, d'avoir récupéré, vous savez, l'espèce de cheminée, là, comme ils appellent, là. C'est un produit qui vient des pays de l'Est, comme ils ont raconté, version sucrée. Ils ont transformé ça en salé avec leurs propres recettes. Il y a du saumon, il y a du hot dog, il y a du kebab. Et en même temps, ils rajoutent du waffle. Et les waffles, franchement, ils sont bien. Ils sont costauds. Hein. Là, tu manges ici, voilà, t'as plus faim après. C'est pas, tu restaures un peu sur ta faim. C'est vraiment bien garni, c'est bien présenté. Et franchement, ça a l'air super beau. Hein. C'est bien foutu. Hein. C'est unique. Vous n'en trouverez jamais des comme ça en France. C'est le seul, d'ailleurs, qui le fait. Et je me demande si on va pas en voir des autres un jour. D'ailleurs, je vais revenir un peu sur les autres. Je vais continuer la dégustation et on se revoit tout de suite pour du sucré. Ah ouais, il est bien doré celui du bas là. Celui-là, je vais le faire en noix de coco, ça va être là. Vas-y, noix de coco. Et hop. Ah ouais. Tac. Et après, ça tombe tout seul. Regardez-moi ça, ça fume, c'est bon hein. C'est pour ça que ça s'appelle un cheminée cake, parce que ça ressemble à une cheminée. C'est une cheminée qui fume. Partie de foot improvisée sur le bitume. Et pareil là, Pour ceux qui ont capté la ref, mettez un petit commentaire. là ça sent le... Vas-y.
voilà, deuxième cheminée qui fume. Et là, bah, on va les garnir. Donc, pour notre coco, est-ce que ce chocolat blanc, ça te va? Ouais. Comme tu veux. J'aurais dit peut-être du Nutella. Nutella, ça va. Ouais, Ça fera c'est mieux. contraste, Comme ça fait un... Voilà, exactement. Et là, bah, on met que sur les extrémités, en fait, et avec la chaleur. À la chaleur, ça va fondre et parcourir le reste de la ça cheminée. part direct dans le four. Voilà, c'est le principe du ramonage. Tu nous as préparé quoi pour celui-là? Et dans celui-là, notre coco, tu vas mettre quoi? Bah, techniquement, je voulais vous faire la forme où on met rien dedans, puisque c'est avec un cylindre. Mais On voit la si tu cheminée. veux, on peut mettre la chantilly si tu Non, veux. non, y a pas de souci. Ouais, un petit peu de chantilly, s'il te plaît. Dans celui-là aussi. Ouais, ouais. Bon, ça c'est le mien, hein, je le dis d'avance. Et l'autre. Voilà, ça c'est les twists, les cheminées en version sucrée. C'est la version personnalisée mais originale. Bon, bah, on va déguster ça tranquillement à côté. Hein. Ça marche. Mais grave, regardez, ils sont... faut que je les mange avant qu'ils fondent. Hein. Regarde. Voilà, il est en train de fondre, hein, mais depuis, vous avez bien vu la qualité que c'est. Franchement, on va goûter la version sucrée, mais je sais que je vais tout casser. Hein. Ce week-end, j'ai pris 8 kilos. Et en sucré, ça n'a rien à voir. Rien à voir. C'est un autre goût encore. En salé, tu sais, t'as un goût en salé, mais quand tu manges en sucré, c'est un autre goût. Toi, tu peux pas dire que c'est les mêmes la même pâte, alors que c'est la même pâte. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. 100% maison et on l'a bien vu. Hein. T'as vu le goût? T'as pas l'impression que c'est pas la même chose? Alors c'est la même chose. Ça n'a pas le même goût, ça revient sur de la viennoiserie. Voilà. Ça croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. La famille, j'ai pris 8 kilos ce week-end. Si c'est pas plus. Je vais terminer le dessert tranquillement. Je vous fais un topo à l'extérieur, vous allez voir. C'est incroyable. Il y a tout dans la description. Il y a l'adresse, il y a les réseaux sociaux. Et en plus, regardez, si vous venez avec... Oh, une gaufre à la fraise. Maison. 100% B. 100% B. T'es mal à taille du rein. Je rigole. Eh. Hop là une fois. Dédicace à tous mes Alsaciens. Si vous venez, vous prenez l'offre découverte salé plus sucré à 9,90 €. Tout est dans la description. Faut en profiter. Allez-y, faut les sécher. Et dites-leur que vous venez de ma part, vous allez voir, ça va être encore meilleur. Ouais, franchement, là, je suis rempli. Frère, là, c'est laisse tomber. C'était magnifique. C'était super bon. C'est une découverte pour moi. Première en France. En fait, c'est les seuls en France qui le font en sucré et en salé. En tout cas, la famille, tout est dans la description. Il y a l'adresse, il y a aussi leur Instagram si vous êtes curieux. Voilà, je poste quelques photos. Allez liker, partagez la vidéo, la famille. Ça me ferait super plaisir. Et ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Ça ferait aussi super plaisir. Cheers! Ce sont tous des tomis, des tombis, cheveux longs, rade-moi un demi. Le mental a copie, le flow a Curie. Ahuri devant une liasse de Marie Curie. Ballerine au pied, t'es disqualifié. Pas la peine d'être PSC, tu vas rien sucer. Tous tes nudes en DM sont tous effacés. Mais tout ton passé, ça va pas passer.